On peut aussi utiliser le PPCM dans le cadre des fractions, mais cette fois-ci, pour pouvoir rendre des fractions au même dénominateur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en petit 3. Donc, sachez que le PPCM s'utilise pour pouvoir rendre deux fractions données au même dénominateur. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de pratiquer? On calcule simplement le PPCM des deux dénominateurs. Qui est donc le dénominateur commun. Oui, application aux fractions. Alors, nous sommes dans l'erreur de parler de petit 3, c'est petit 4 plutôt. Petit 4, application donc aux fractions. Bien, alors, vous allez voir un exemple pratique vous permettant donc d'utiliser le PPCM pour rendre des fractions au même dénominateur. Donc, nous considérons deux fractions, 13 cinquièmes et 1 douzième. On veut les rendre au même dénominateur à l'aide du PPCM des deux dénominateurs. Dans ce cas, la méthode pratique de détermination nous permet d'écrire ceci. Le nombre 5 est seulement divisible par 5 lui-même, on obtient 1. Donc, 5 est égal à 5 fois 1. Et le nombre 12, divisible d'abord par 2, 6, 2, 3, 3, 1. Et on dira que 12 égale à 2 puissance 2 multiplié par 3. Nous venons de voir que pour calculer le PPCM de deux naturels, on fait d'abord le produit de tous les facteurs apparus dans les deux décompositions. Alors, le PPCM de 5 et 12 est égal à 5 multiplié par 2 multiplié par 3 et chaque facteur est affecté du plus grand exposant. Donc, on aura 2 à la puissance 2, ce qui permet d'obtenir 60. Donc, le PPCM ici est égal à 60. Cela veut dire que les deux fractions que nous avons ont pour dénominateur commun 60.
Et c'est à l'aide de ça que nous allons toujours voir comment il faut, à partir de 5, obtenir 60. Comment il faut, à partir de 12, obtenir aussi 60, qui est le dénominateur commun. Bien, donc nous poursuivons dans le cadre, n'est-ce pas, de rendre les deux fractions que nous avons au même dénominateur, connaissant donc le PPCM du numérateur de chaque fraction, des deux numérateurs plutôt. Alors, nous savons que ce PPCM que nous avons calculé, qui est égal à 60, est donc le dénominateur commun à nos deux fractions. 60 étant le dénominateur commun, aux fractions (13 cinquièmes) et 1/12, on a les transformations suivantes. 13 cinquièmes sera égal à... Alors, nous avons 5. Il faut le multiplier forcément par un nombre pour obtenir 60. Et ce nombre-là, c'est 12. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre afin de garder le sens de la fraction. Nous obtenons alors 13 fois 12 en posant l'opération 6, 2, 3, 1. Ça fait donc 156. On obtient alors 156 sur 60. Et, d'autre part, 1/12 égale 1. Nous savons maintenant que 12, pour obtenir 60, on va le multiplier par 5. Et on multiplie aussi le numérateur par 5. On obtient alors 5 sur le même nombre, 60. Et nous allons voir maintenant que 156 soixantièmes et 5 soixantièmes ont le même dénominateur commun, qui n'est rien d'autre que le PPCM des nombres 5 et 12, qui sont donc ici les dénominateurs respectifs de chacune de ces deux fractions. Voilà comment on utilise donc le PPCM pour rendre donc des fractions au même dénominateur. Alors, ceci est une pratique dans l'un ou dans l'autre des cas que chacun de vous doit maîtriser. Comment on détermine d'une part le PGCD de 2 naturels à partir soit de la détermination de l'ensemble des diviseurs de chacun, soit à partir de la disposition pratique de recherche de PGCD à partir de la règle que vous venez de voir et qu'il faut donc retenir comme il faut. De même que l'utilisation donc du PPCM, sa méthode de calcul. Alors, ainsi s'achève donc ce chapitre sur les multiples et diviseurs communs de 2 naturels, nous permettant donc de découvrir et de calculer le PGCD, le PPCM de 2 entiers naturels et leur utilisation dans le cadre des fractions. Les règles doivent être connues par cœur. La méthode pratique de décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs communs doit être connue par cœur. C'est l'essentiel pour maîtriser tous les exercices relatifs donc à ce chapitre-là. Ceci, nous allons maintenant aborder des exercices d'application sur ce chapitre que nous avons découvert ensemble, à savoir multiples et diviseurs communs de 2 naturels, dans lesquels nous avons à calculer le PGCD et le PPCM de 2 entiers naturels quelconques choisis.